Donc, là, on va écrire une gamme majeure et une gamme mineure. Gamme majeure, alors, pardon, une gamme, on se rappelle, c'est quand on a les notes qui se suivent. OK? On va faire simple, on va écrire la gamme de Do majeur. Donc, vous écrivez en dessous de la première portée Do majeur. Et du coup, la gamme relative mineure de Do majeur, c'est quoi? Alors, on a Do majeur parce qu'on n'a rien à écrire. D'accord? Si on avait mis Do dièse, par exemple, on aurait été en Ré majeur. La gamme relative de Do majeur, c'est quoi? Quoi? Ah, c'est pas mineur. Non, je rigole. Ah bon? Ré. Non. Comment on fait pour calculer la mineure quand on a une majeure? Là. La. Très bien, Noé. La comment? La mineure. La mineure. Ok. Du coup, pour la gamme, regardez. On regarde. Non. Do. Alors, un petit truc. Quand on écrit un Do, on fait d'abord le trait, hein. On fait le trait et ensuite on fait le rond. Ok? C'est Ça pas peut- grave si on avait coupé nos clés de sol. Non, c'est pas grave tant que tu comprends. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et on s'arrête. Une fois qu'on est arrivé à Do, on s'arrête. C'est bon? Pareil pour le La. On commence au La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et là c'est pareil, La. Donc là c'est pareil, hein. Quand on arrive en haut, c'est pareil. On fait d'abord le trait, et ensuite on fait la boule. Donc là, on va faire maintenant les tons et les demi-tons. Pour la gamme majeure, on l'a déjà appris. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Noé, c'est du mu, très bien. Bon, après, c'est plus ni mu. Non, c'est rien du tout. En gamme mineure, on regarde. Donc, entre là et le si. Entre là et si, il y a quoi? Un demi-ton. Ton. Entre si et do. Le demi-ton. Et c'est écrit là, les enfants. Si et do, demi-ton. Ah, ok. Je suis en train de regarder sur le Entre do et ré. demi-ton. Non. Ton. Entre do et ré, Ton. ton. Je vous ai dit, c'est plus ni mu. Là maintenant, c'est plus un truc Ton, que. ton. Ensuite, Ton. ré, mi, ton. Mi, fa, Demi-ton. demi-ton. Ah ah! Alors là, par contre, on va marquer 1, et là, on va marquer un demi. Parce que, attention, petite touche du chef. Mais en fait, c'est pas de moi, hein, c'est toujours comme ça. Quand on a une gamme mineure, il y a toujours l'avant-dernière note où on doit mettre un dièse. En fait, plus précisément, l'avant-dernière note doit toujours être élevée d'un demi-ton. C'est-à-dire, si sur l'avant-dernière note, on a un bémol, eh ben, on mettra un bécard. Si sur l'avant-dernière note, on n'a rien, eh ben, on mettra un dièse. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. En fait, si on sait, c'est parce que pour qu'il y ait un demi-ton entre l'avant-dernière et la dernière. Et là, du coup, en fait, c'est plus un ton, mais c'est 1,5 ton. Wow. C'est plus grand qu'un ton. C'est un ton plus un demi-ton. C'est plus grand qu'un ton. Et là, sol dièse, là, qu'est-ce qu'on a du coup? Entre sol dièse et là, c'est tout simple, un demi-ton. Et là, il y a. Donc, entre sol dièse et là, on a un demi-ton. Ça va? Donc là, il faut bien faire attention à chaque fois
dans la gamme mineure, la note sensible, on l'avait appris ça, le nom des différents degrés de la gamme. Tonique, sustonique, ça vous dit rien? Non. Voilà. Bon, Archéoptérix. on va le voir après, du coup. Mais dans une gamme mineure, qu'est-ce qu'on doit faire, Noé, dans une gamme mineure? Ouais, On doit évoluer dans ton. élever. On doit élever d'un ton. On élève d'un demi-ton l'avant-dernière note. Chut. On élève d'un demi-ton l'avant-dernière note. Romy, qu'est-ce qu'on fait dans une gamme mineure? On élève. Notez-le. On élève d'un demi-ton l'avant dernière note. En fait, l'avant-dernière note, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle la sensible. Notez-le, ça il faut le savoir. Donc, on élève d'un demi-ton l'avant-dernière note. Noé, qu'est-ce qu'on fait dans une gamme mineure? Ok. Ethan, qu'est-ce qu'on fait dans une gamme mineure? Et donc, comment on élève d'un demi-ton? On met un dièse, tout simplement. D'accord? Et du coup, dans un morceau, parce que je vous dis, à chaque fois, vous voyez, on fait, par exemple, il n'y a rien du tout à la clé, soit on est en do majeur, soit on est en la mineur. D'accord? Et ben en fait, on peut savoir, dans un morceau, on peut savoir si on est en do majeur ou en la mineur, parce que si on est en la mineur, il va forcément y avoir les sols qui vont être dièses. On va rajouter un dièse au sol. Parce que du coup, dans une gamme mineure, dans la gamme de la mineure, il y a l'avant-dernière note qui est élevée d'un demi-ton. D'accord? Ça sera toujours comme ça. Donc si on voit dans un morceau que, bah, on regarde, bon, je dis Noé, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt la mineure ou do majeur? Alors Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Noé, il va regarder. Si il va regarder, il va chercher les sols. On cherche les sols. Si les sols, il n'y a rien, ça veut dire qu'on est en do majeur parce que dans le sol, il n'y a rien. Si par contre dans le sol, on voit qu'il y a des dièses, ça veut dire qu'on est en la mineure. Ouais ou pas? Ça. Dans un morceau de musique, Noé, dans un morceau de musique, soit on est, si on n'a rien à la clé, c'est ça qu'on fait. Si on n'a rien à la clé, du coup, soit on est en do majeur, ok, soit on est en la mineure. D'accord? Et pour choisir, il faut regarder le morceau en lui-même. D'accord? Là, on ne peut pas choisir. Quand je vous donne comme ça, on ne peut pas choisir. Par contre, si je vous donne une partition, un morceau de musique, ben vous pourrez me dire. Vous pourrez me dire quelle est la tonalité, parce que du coup, il faudra chercher. Si on est en la mineur, ça veut dire que on va avoir des sol dièses. Alors, le sol dièse, on le rajoute comme ça. C'est comme ça, Noé. Il n'y a rien à comprendre. Dans les gammes mineures, on élève toujours l'avant-dernière note d'un demi-ton. Noé, ouais? Où il y a le bon avec le dièse. Ouais. Mais c'est pas un sol. Si? Ah non, mais si. Pourquoi c'est pas un sol? Mais ça, bah non, le sol, il est première ligne et deuxième. Bah, Là? dans le dos. Non, mais là, on est une gamme au-dessus, hein? Ça, c'est un sol, Noé. Voilà. Bah, c'est pas grave. C'est un sol, mais c'est un sol en haut, ça. C'est un sol aigu. On s'en fout. Si on l'avait écrit en bas, ça aurait été pareil. Le sol, on l'aurait quand même mis dièse. C'est pareil, on s'en fout. Qu'il soit là, là, là tout en bas ou là tout en haut, c'est pareil. Noé, qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi. Dans l'UU, on touche le sol et il n'y a pas 1,5 tonnes. Là. D'accord? Et que dans la mineure, il y a 1,5 tonnes. On est en dommage. C'est parce qu'on est en do majeur. Bah, pourquoi?
Do majeur, on rajoute rien, on prend les trucs comme ils sont. En la mineure, c'est un petit peu compliqué. La mineure, la gamme mineure, on entend d'ailleurs, hein, c'est un petit peu triste et c'est pas joli joli. On est obligé de rajouter quelque chose parce que du coup, la gamme mineure en elle-même, elle est pas belle. Et du coup, pour qu'elle soit un petit peu plus belle, ben, on est obligé de lui rajouter quelque chose. Vous voyez? C'est comme un chien quand il est pas beau, on lui met un collier, on lui met une coiffe et comme ça, il est un peu plus beau. Bon, il est quand même pas très beau, mais il est un peu plus beau, il est un peu moins moche. Et ben là, c'est pareil. Il faut rajouter un petit dièse pour qu'elle soit un peu plus belle. Et c'est surtout pour qu'on ait un demi-ton entre l'avant-dernière et la dernière. Ouais, Mais du coup, de majeur, on change rien. Mais on change rien. pourquoi à la mineure, on change? C'est toujours comme ça, Noé. Bon, Il n'y a pas de raison pour tout. il n'y aura pas ça à l'évaluation, Ah si. à l'examen. Mais c'est exactement pareil. Si on prend un autre exemple, On pourra revoir ça une autre fois. mais on revoit tout le temps ça. Hein. Regarde, les tonalités au début, ça peut paraître hyper difficile, mais en fait, c'est pas dur. On va faire l'essai avec deux dièses. Ouais, donc. Ok, deux dièses. C'est une gamme de quoi, deux dièses? Si on fait deux dièses, donc Fa, Do, du coup c'est quoi là? On calcule les tonalités. Deux dièses, c'est quoi? Donc Fa, Do. Le Do, c'est le dernier, plus un demi-ton, Do dièse, plus un demi-ton, Ré. Ré majeur. Et du coup, si on descend, Noé? Non, c'est pas majeur. Si mineur. Ok. On va écrire les gammes. On écrit d'abord la gamme de Ré majeur. Ré majeur, on commence par un Ré, tout simplement. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Vous pouvez noter si vous voulez, mais là c'est juste un exemple pour vous montrer. Ré, Mi. Ré, Mi, il y a quoi? Allô? Un ton, merci. Mi, Fa dièse. Un ton. Fa dièse, Sol. Un demi-ton, très bien Noé. Sol, La. Un ton. La, Si. Un ton. Si. Si à quoi? Un demi-ton. C'est quoi ça? 1,5 ton. Oh! C'est... Répondez juste à ma question. C'est quelle note? Un do, un ré, un sol, un dièse, un fa, un do, un Do dièse. Donc si, do dièse, parce que si à do, on n'a qu'un demi-ton. Sauf que comme on augmente la note d'après un petit peu, on arrive à un ton. Do dièse, ré. Romy, t'écoutes pas. Do dièse, ré. Un demi-ton. Ça fait nu mu, mais il faut savoir pourquoi ça fait nu mu dans tous les cas. Ça marche tout le temps. Quand on est en majeur, c'est tout le temps nu mu, et quand on est en mineur, ça va tout le temps être la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, je t'entends parler. Mais c'est pas moi, c'est Lilou. Lilou, je t'entends parler là. Si mineur. Noé, on commence par quelle note? Do. Si on est en si mineur, un si. On va commencer là, parce que sinon après on va être un peu trop. Romy. Si, ensuite, do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est bon? Non. Bah, Ouais, là, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, si, do dièse, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, ré, mi, un ton, un ton, mi, fa dièse, un ton, un ton, un demi-ton, un demi-ton, fa dièse, sol,
Un demi-ton. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Un ton et demi. Un ton, 5 des dièses. Un ton et demi. Qu'est-ce qu'on fait là? On met un dièse rouge. Alors, la couleur que tu veux. On met un dièse, pourquoi Noé? Parce que dans la gamme mineure, on élève Est-ce qu'on élève est-ce que je sais pas. l'avant-dernière note D'un demi-ton. d'un demi-ton. Lilou, pourquoi on met un dièse? D'un demi-ton. Dans quel cas dans la gamme? Dans la gamme mineure. Donc, là, on va mettre un la dièse. Et du coup, la dièse, on arrive à 1,5. Et j'ai changé de couleur. Donc, 1,5. Et là, toujours, du coup, un demi. Mais pourquoi on met un dièse rouge? Alors, tu le mets de la couleur que tu veux, le dièse, c'est pas important. Là, je vous ai mis rouge pour que vous voyez, enfin, que vous voyez. Ça roule? Ouais? Donc, pourquoi on met un dièse? J'en sais rien, mais il faut juste pas l'oublier. À chaque fois, l'avant-dernière note, on la met avec un dièse.